Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Partout@Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix pour continuer l'exploration de l'extension Marvel Studios HeroClix Next Phase. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, WizKids m'a fait l'immense plaisir de m'envoyer une brique de l'extension que j'ai déjà pu ouvrir avec vous et les deux Play-Atom Kits. Et donc aujourd'hui nous allons ouvrir le Play-Atom Kit dédié à Miss Hulk. Vous voyez, les Play-Atom Kits sont des petites boîtes, vous savez quelle figurine vous avez. Là c'est Miss Hulk dans sa tenue, lorsqu'elle est en avocat, mais transformée en Miss Hulk. Donc voilà, la boîte est très colorée, assez à l'image je trouve de la série que j'ai bien aimée dans l'ensemble. Et donc voyons le contenu de ce Play-Atom Kit. Donc, hop, on va mettre de côté la petite boîte. Il y a donc une figurine. Alors, je suis assez content parce que dans la brique, je sais pas si vous avez retenu tout ce que j'ai pu avoir ou non, cette version de Miss Hulk, cette sculpture de Miss Hulk, je ne l'ai pas eu. Donc, voilà, c'est une version de Miss Hulk en tenue d'avocate. Vous voyez, elle pointe du doigt, elle est en train de crier, elle est en train de plaider. Donc dans les Play-Atom Kit, vous avez donc droit à une figurine, que vous connaissez. Vous avez également droit à une map, ce qui est toujours très intéressant, puisque maintenant les maps, c'est dans ce genre d'éléments de jeu que WizKids met en vente que vous allez les trouver. Les maps au nouveau format, 16 cases par 16 cases. Donc ici nous avons la yourte lorsque l'épisode de la retraite. Donc vous voyez le principe. Nous avons du terrain extérieur, du terrain intérieur. Donc plein de jolies choses. Alors, ça va être pas très simple de tout vous montrer à l'écran. Hop, mais voilà, je pense que vous avez saisi le principe. Nous avons du terrain gênant en intérieur, puisque tout ce qui est délimité là, c'est de l'intérieur. Nous sommes à un niveau élevé, niveau 2. Ici, nous avons un niveau 1. Donc oui, je pense que malgré sa simplicité, vous voyez, niveau élevé, ici on descend, il y a du bloquant. Malgré la simplicité de la map, elle peut être très casse-pied si on n'est pas équipé pour voilà, pour tout ce qu'il peut avoir, parce qu'il y a effectivement de l'intérieur, de l'extérieur, de l'élevé, du bloquant, du gênant, des murs, donc mais très amusante parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas encore vu. De l'autre côté, nous avons, hop là, alors qu'est-ce que nous avons de ce côté? Nous avons, un tribunal. Donc voilà, il y a des bancs pour le public. Hop, là où le juge siège, les sièges pour les jurés, et là, voilà, dans l'épisode de Miss Hulk, quand elle plaide, il y a Titania qui fait une éruption en pétant le mur, donc voilà, ça représente là les débris. Donc une map très 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 dégagée au niveau du mouvement, je trouve, puisque voilà, il y a quasiment rien d'un bout à l'autre. Donc ouais, une très très bonne surprise là, ces maps, parce que là on a eu plusieurs fois des maps qui étaient en fait simplement des maps qui existaient déjà et qui étaient redécoupées. Vous aviez une map de 16 par 24 et on enlevait 8 bandes et ça faisait 16 par 16. Là ce sont des maps inédites en lien avec la série et le personnage issu voilà, du média en question. Dans les Play-Atom Kits, c'est là aussi où vous allez trouver les fameux marqueurs de terrain. Marqueurs de terrain que vous pouvez ajouter à votre équipe et placer sur les terrains justement pour modifier les caractéristiques de la map. Donc ici nous avons des terrains gênants délimités en vert, un terrain bloquant, et donc vous les placez en début de partie et les personnages qui disposent de force herculéenne peuvent les porter pour profiter des petites caractéristiques que vous voyez là. Donc
c'est toujours intéressant d'avoir ceci eh bien dans sa mallette de joueur, eh bien pour apporter quelques bonus et quelques petits éléments de jeu intéressants. Nous allons maintenant voir eh bien un des éléments quand même les plus importants de ce Play-Atom Kit, c'est la figurine. Alors, la figurine est numérotée 0,97 avec un symbole de rareté de couleur, on va dire ocre, doré, mais c'est pas tout à fait comme les SR. Donc c'est plutôt ocre, on va dire. Nous avons donc She-Hulk, Abominable, Avengers, Brute, Celebrity. Donc là, on a du classique. Son premier trait, Jennifer Walters, Attorney at Law. She-Hulk et les personnages alliés adjacents ont Safeguard, Opposing Perplex. Ce que cela signifie, c'est que un personnage adverse ne pourra pas utiliser Perplex pour, en général, diminuer les caractéristiques, les valeurs de She-Hulk. C'est valable aussi pour les personnages alliés adjacents. Les personnages alliés adjacents ne pourront pas voir leurs caractéristiques modifiées par l'utilisation de Perplex par l'adversaire. On voit que la figurine fait donc 60 points, elle n'a pas de capacité d'équipe. Elle dispose de 8 clics de vie, pas un seul sans pouvoir, quelque chose que j'apprécie. Une figurine axée vers le corps à corps, hein, on parle quand même d'un personnage de la famille des Hulk, avec charge et super force, invulnérabilité sur 5 clics, après quoi elle passe en résistance, super force sur 3 clics, après elle passe en quake. Sur les 2 derniers clics, elle dispose de Flurry, qui lui permettra de faire 2 attaques au corps à corps. Sur les 4 premiers clics, elle a une version standard d'Outwit. Et sur les 4 derniers, elle a un pouvoir spécial. Pouvoir spécial qui dit Outwit. Quand She-Hulk l'utilise, après la résolution, lancez un D6. Sur un résultat de 4 à 6, c'est la fourchette de réussite, Miss Hulk peut utiliser Outwit encore, une nouvelle fois, et il précise, vous voyez, parce que des fois, sujet à interprétation, non, là, on vous dit bien, cela peut se répéter. Donc, tant que vous réussissez vos jets pour le pouvoir I'm ready to give my closing argument now, vous pouvez utiliser Outwit. Tant que vous faites un jet de dés après la résolution, donc résolution de quoi? L'utilisation d'Outwit, vous pouvez réutiliser Outwit. Donc voilà, hein, on a vu le contenu de ce Play-Atom Kit que j'aime beaucoup. La map est vraiment très très sympa. La figurine pour 60 points, j'en pense quoi? J'en pense que elle est très bien. On a de nos jours, on a un peu, je pense, le regard qui est un peu biaisé par des figurines qui sont pas juste bien, pas juste très bien, mais excellentes, voire exceptionnelles, et qui viennent un peu biaiser la lecture qu'on peut avoir du jeu. Et là, on pourrait se dire, oui, bon, voilà, elle est classique, elle ne fait que 60 points, sa valeur d'attaque ne passe pas en dessous de 10, alors sa valeur de dégâts sur les 3 derniers clics peut paraître faiblarde, mais dans la mesure où elle dispose d'Outwit, ça peut vous permettre de passer des réducteurs ou des esquives. Donc voilà, moi pour 60 points, j'apprécie. Je la trouve très sympa, la sculpture est cool également. Et comme je vous disais, comme je ne l'avais pas eu dans ma brique, je suis très content. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis, écoutez, eh bien, à demain pour voir le contenu du second Play-Atom Kit dédié à Yelena Belova. À demain!